Il faut faire la différence entre ceux qui ont du sang sur les mains et ceux qui n'en ont pas. Donc il a déjà démontré sa stratégie de défense aujourd'hui. Salah Abdeslam est interrogé sur sa radicalisation, une radicalisation d'abord motivée par la politique plutôt que par la religion. Il explique qu'elle a été progressive et liée à des vidéos de bombardement. C'est mon humanité qui m'a fait regarder vers la Syrie. Je savais que des personnes étaient en train de souffrir alors que moi, je profitais de ma vie dans le confort. C'est au retour de son frère de Syrie qu'il embrasse l'idéologie de l'État islamique et défend la charia. Il dit tout et son contraire. Il commence par dire qu'il a tué personne, mais à la fin il se dit que c'est un combattant. Il dit qu'il n'était pas d'accord avec son ami Abaoud quand il traînait des cadavres, mais après il dit que c'est bien, il faut le faire parce qu'en France on a décapité. Enfin bon, son discours n'a ni queue ni tête, mais ça on le sait depuis le début. Au cours de cette audition, Salah Abdeslam a également déclaré ne pas être dangereux pour la société. Chacun jugera de la dangerosité de Salah Abdeslam ou non. Quelqu'un qui ne s'explique pas, quelqu'un qui ment et quelqu'un qui a enfilé une veste explosive et déposé des kamikazes, on peut quand même douter de la qualité de cette affirmation. En 2 semaines, on a vu que le plus difficile, c'était les accusés qui refusaient de parler tout court. Là, on a un accusé qui dit sûrement pas toute la vérité, mais qui en dit une partie. Si on ne reconnaît pas à ses avocats la qualité de l'avoir fait faire une partie de ce chemin-là, on ne le fera jamais. Après 5 ans de mutisme devant les enquêteurs, Salah Abdeslam donne plus de détails et il déclare pour la première fois avoir renoncé à actionner sa ceinture explosive. Un reportage d'Olivier Besson, Nicolas Lejuste et Laurent Van de Berg que nous rejoignons à Paris. Laurent, comment qualifier l'attitude de Salah Abdeslam aujourd'hui ? Eh bien, on est face finalement à quelqu'un qui assume d'un côté ses convictions, son statut de combattant, son allégeance au groupe terroriste État islamique et la défense de la charia. Et puis de l'autre, eh bien, une posture de défense avec une supposée marche arrière par rapport à un attentat qu'il aurait pu commettre, notamment avec cette ceinture explosive qu'il n'aurait pas fait exploser, plutôt qu'un défaut technique. Il dit aussi n'avoir tué personne et ne pas être un danger pour la société. Il y a donc cette posture de défense. Et deuxième point, eh bien, c'est le fait qu'il parle après 5 ans de mutisme. Il gère son récit, réalise des pauses de temps en temps en demandant au président de postposer sa réponse à un prochain interrogatoire. Un interrogatoire qui continue ce soir puisque l'audience vient de reprendre. Le président va aller au finish pour pouvoir interroger Salah Abdeslam. Il en profite puisque Salah Abdeslam parle. Il y aura donc des questions de la défense sur 3 points. Le radicalisme, la religion et la préparation de l'attentat, avec dans les prochains jours eh bien, d'autres auditions sur les faits réels qui se sont déroulés en novembre 2015. Compte rendu d'audience avec Laurent Van de Berg. Merci à vous, Laurent.